tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer l'album sur le thème, donc l'album, la réplique de l'album Cosmos que moi je réalise avec la collection, j'ai encore perdu mon petit carton, voilà, Magie florale de la lune. Alors je vous rappelle que je ne sais pas d'où vient ce bloc, c'est ma grande sœur adorée Nan qui me l'a offert l'été dernier, je ne sais pas du tout d'où il vient, mais je le réalise avec ce bloc-là parce qu'il m'avait été demandé l'album Cosmos, que je ne vais pas refaire avec la collection Cosmos, moi, parce que d'une, je n'aime pas faire 2 fois le même album. Alors, je le fais exceptionnellement, celui-ci, avec une autre collection, parce que moi, j'ai déjà l'album Cosmos, je ne vais pas refaire l'album Cosmos. Il est à moi, il est chez moi, il est là. Donc, on fait aujourd'hui la 5e page, c'est-à-dire celle-ci. Donc, sur celle-ci, on avait 2 rabats comme ceci, un rabat en bas. Et au dos, on avait un rabat avec cette magnifique carte de la chouette et un rabat vers le haut, un petit espace photo. Ah pardon, je ne suis pas dans le champ. Ah, brique. Voilà, je disais qu'au dos, on avait cette page comme ceci avec le rabat vers le bas avec cette magnifique chouette, un rabat vers le haut, un autre rabat photo ici et donc notre page photo qui était là. Et là, on a un die cut que j'avais mis moi, qui n'est pas collé complètement pour pouvoir glisser un livret ou une photo derrière. Voilà, ça sera la 5e et dernière page de cet album. Alors pour celles qui verraient ce tuto sans avoir vu la présentation ou les autres, moi je l'ai fait avec cette collection parce que l'album m'a été demandé. Et vous voyez qu'on peut réaliser un même album avec d'autres collections. On arrive toujours à... Le rendu forcément n'est pas le même, mais on arrive toujours à refaire un album d'une collection avec une autre collection. Voilà. C'est pas toujours évident pour la découpe des papiers, mais on y arrive. Voilà, donc on va passer à cette 5e page. Je vous donne les mesures des papiers à découper et on en fait le collage. Alors, sur ces rabats, donc il nous faut, on a des rabats de 11 par 16, donc il nous faut des papiers de 10,7 par 15,7. Il nous en faut 2 décorés. Alors là, on a le rabat qui n'est pas collé, vous le savez, on va le mettre dans la... On va inciser pour le mettre dedans. Donc, il nous en faut 3 décorés de 10,7 par 15,7 et il nous faut 3 fonds en bleu nuit pour mon cas. D'ailleurs, je ne les ai pas coupés, je vais les couper après. Là, c'est le rabat qui vient ici. On a le papier de fond qui, lui, fait 22,7 par 19,2, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, 19,2 par 22,7 pour ce côté-là. Et pour le dos, on avait donc hop, un rabat comme ceci, donc toujours de 11 par 17, donc 17 par 15,7, en uni bien évidemment. Sur ce rabat, il nous faut un papier. Je vous donnerai les mesures au fur et à mesure des collages parce que sinon, de toute façon, je vais vous emmêler et on va se perdre. Et en dessous, on a donc notre page normale également. Et on va coller déjà le devant de cette page. Je laisse mes papiers en place, sinon après, je ne sais plus qu'est-ce qui va où. Hop. Et hop. Alors, avant de coller cette page, on va venir inciser pour notre rabat photo. Alors par contre, il faut se placer exactement, enfin correctement votre papier, de façon à ce que votre rabat, quand on va coller notre fond, se trouve à la bonne distance par rapport à celui-ci. Il ne faut pas qu'il dépasse. Limite, on pourrait le mettre en décalé. Hein. Si vous ne voulez pas vous embêter à mesurer, on peut aussi le mettre en décalé. C'est pas plus mal non plus d'ailleurs. Moi, sur le mien, il était comme ceci, aligné derrière. Je me demande si je ne vais pas le mettre en décalé d'ailleurs. Celui-là, il va dessous. Bon, mets-toi comme il faut. J'ai quoi dessus? Celui-ci, il ne faut pas que j'en cache trop le papier non plus. Ouais. Donc on va se positionner à... Alors, il faut que je sois à 2 cm du bord. Alors si vous voulez l'aligner comme moi j'avais aligné celui-ci, normalement on était à 1 cm si ma mémoire est bonne.
Oui, c'est ça. À 1 cm du bord, pas tout à fait 1 cm d'ailleurs. Moi, j'ai 9 mm. Alors, et pour la largeur, il faut que je regarde où il doit être mis. Pour dépasser. Moi, je vais faire 2 et 2. Hop. Alors, je prends mon papier et je vous explique tout ça. Je m'écarte de côté, pas les abîmer. Donc, mon papier, alors moi, il n'a pas de sens puisque c'est un fond étoilé. Vous prenez votre papier sur l'envers et donc en bas devant vous, puisque votre papier va venir comme ça, l'incision doit être faite en haut. En bas devant vous, vous mettez un repère à 2 cm. Alors, mon crayon de papier. Je fais mes repères, je m'aligne sur mon bureau pour faire mes repères droits et je reviens dans le champ pour vous montrer ce que j'ai fait. 2 et en largeur, on a dit 2. Je m'aligne sur le bord de mon plateau parce qu'avec l'équerre hantée, c'est quand même facile, on est sûr d'être droit. Voilà, j'ai fait des repères à 2 cm là et là. Maintenant, je vais tracer. Toujours, je m'aligne sur mon bureau pour être sûr d'être droite. Sur le bord de ma plaque en verre. Et avec ma règle hantée. La même chose sur le côté. Voilà, j'ai fait mes repères à 2 cm. À 2 cm, je fais mes tracés. Maintenant, je vais venir poser mon rabat. Je sais qu'il va venir être positionné comme ceci. Donc, je fais un repère là où je dois ouvrir. Et mon rabat sera bien ouvert sur le côté gauche. Mon rabat va venir comme ceci. Bon, ma fente est à peu près là. Mon rabat viendra comme ça. Maintenant, je vais inciser donc sur cette partie-là, sur le côté gauche, sur le côté long. Je tourne ma page pour être à ma droite. Je ne suis pas gauchère et que vous voyez ce que je fais sans mettre ma tête dans le champ. Voilà, j'ai incisé mon papier. Alors, j'ai pas oublié de biseauter ma petite patte dans le collage et on vient la glisser dans l'incision qu'on vient de faire. Ainsi, quand je vais le poser sur ma page, hop, mon rabat est en décalé à 2 cm en haut, 2 cm à droite. Si vous voulez le mettre à la même hauteur que celui-ci comme il était sur le Cosmos, vous mesurez la hauteur de votre, où vous avez collé votre rabat de gauche. Si vous l'avez collé à 1 cm, faites votre repère à 1 cm et à 1 cm sur la gauche au lieu de 2 comme moi je l'ai fait. Si vous le mettez en décalé comme moi, c'est 2 cm à gauche, 2 cm en haut, pardon, et 2 à gauche. Voilà. Donc maintenant, je vais coller mon rabat et on va pouvoir coller notre papier ensuite. Si j'ouvre pas la colle, ça risque pas de marcher. Mais je colle sur mon doigt. J'ai la peau tellement sèche que les peluches se collent sur mon doigt. Voilà, quand on sait que notre rabat est bien placé, on fixe le collage. Pas de traces de colle, c'est très bien. Et on vient positionner notre page, notre papier sur notre page, pardon. Comme ceci.
Alors, je rappelle que la mesure de ce papier est de 22,7 par 19,2. Et l'espace photo de 11 par 16. Mais ça, on l'avait fait au montage de la page. Et on n'a pas d'aimant à mettre sous notre rabat puisque l'aimant est sur la pâte. Et sur le premier volet. Voilà. Alors, quand on est sûr que notre papier est bien placé, comme d'habitude, on vient fixer notre collage. Hop. On va préparer coller les papiers sur nos rabats. J'ai collé celui du bas en premier. Alors, je rappelle que les espaces photos sont coupés à 10,7 par 15,7 pour des espaces photos 11-16. Encore une fois, dans les papiers Cosmo, j'avais coupé sur les cartes et celui du dessous, un papier de la collection tout simplement. Moi, sur celui-là, j'ai pris la chute du papier que j'ai mis pour la carte du haut et j'ai utilisé une des chutes pour la carte du bas. Je vous rappelle, j'ai pas de grandes cartes dans cette collection. Je n'ai que 4 cartes carrées. Celle que j'ai utilisée pour la couverture, ces deux-là, et l'autre que j'ai utilisée sur la page 3, 2 ou 3, je crois. Mais j'ai pas de carte à ces formats-là. Donc j'ai coupé dans le papier tout simplement. Voilà, je vais coller celle du haut. La première, j'ai choisi ce papier parce que je le trouve magnifique. J'adore les mains tendues avec les roses au creux des mains. Et l'autre, celle que j'ai mis sur la couverture d'album avec la lune dans la main, je la trouve magnifique. L'image est très jolie. Je trouve que c'est quelque chose de un peu doux, apaisant. Comme je disais hier en faisant les autres pages, c'est pas un papier vers lequel je serais allée acheter, c'est pas mon style, mais je trouve ça réalise un album sympa quand même. Avec quelques papiers de préférence comme celui-ci ou celui-ci que j'ai mis sur la couverture. J'aime beaucoup la lune dans les creux des mains, je trouve ça joli. Voilà, là j'ai mis un papier uni, c'est la découpe de celui que j'ai mis au fond. Alors, je trouve que j'ai pas mal de pertes moi sur cet album parce que bon, il n'était pas fait pour... Quand je réalise un album, je le réalise en fonction du papier et là je le réalise en fonction de l'album qui avait été fait avec la collection Stamperia. Donc j'ai pas mal de pertes, mais bon, j'utiliserai dans des petits blocs mémo toutes mes chutes. Bon, il y en a qui vont servir pour les cartes, les livrets photos à mettre à l'intérieur déjà, et le reste j'utiliserai dans des petits mémos anniversaires. Voilà. Hop, il nous reste à mater notre petite pâte ici et le dos des rabats en papier bleu nuit. Alors, je vais déjà couper ce morceau parce que je l'ai oublié lui. Alors, une petite chute étoilée. En voilà, ben voilà. Ça, c'est le papier qui est utilisé pour le fond. Je vais venir le remettre ici. Alors, il nous faut, pour cette petite pâte d'encollage, on a 3,5, donc il nous faut 3,2. Et de long, on a 7,5, donc il nous faut 7,2. 3,2, 7,2 pour cette petite pâte. Alors, 3,2 par 7,2. Par 7,2. Hop. Donc je vérifie de ne pas avoir coupé trop court. Un petit peu plus long, ça aurait été bien. Je vais arrondir mes angles.
couper la deuxième. J'ai coupé un tout petit peu. J'ai fait 7,3 par 3,3. C'est un peu mieux. Je trouve que ça faisait un peu juste. Ouais. Je vais recouper une autre pour le devant. Allez. Alors, je vais essayer d'utiliser ma colle forte. Si elle n'est pas bouchée, eh ben si, bien sûr. Pour le collage plus rapide, des petites pattes comme ça, comme il y a l'aimant dessous en plus. J'en colle avec la colle de Doubadou. Ah, je mets de la colle dessus. Sur celle-là, par contre, pour la gommer, un peu plus casse-pied. Bon, on y arrive quand même. Hein. Bon, moi, je suis sûre d'une prise rapide avec l'aimant. Voilà. Alors, je recoupe ma petite patte pour le dessus. Alors, 3,3, j'ai dit 1, 2, 3. Et 7, 3. Je suis désolée, ça me prend un petit peu de temps pour couper mes papiers puisque ma vue n'est pas top. Il faut que mon œil se cale vraiment sur la mesure de la guillotine avant de couper. Voilà. Et ma petite patte qui vient sur le devant comme ceci. Et c'est parti. Je vais tourner ma page pour pouvoir appuyer comme il faut sur mon collage. Voilà. Je fais attention de ne pas mettre de la colle et j'arrive à en mettre quand même. Voilà, je couperai mes 3 espaces photos après en papier bleu nuit pour les mettre puisque je ne les ai pas coupés. On va passer au dos de cette page. Je reviendrai sur mon matage photo après. Alors, pour le dos de cette page, je vous donne les mesures des papiers et on les colle ensemble. Hop, hop, hop. Alors, celui-là, il va là. Alors, pour la page de fond, il nous faut 22,7 par 19,2, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, j'ai 19,2 et effectivement 22,7 pour le papier du fond. Faites bien attention au sens de votre papier. Moi, celui-ci n'en a pas, mais... Voilà.
On va coller le rabat intérieur du haut. Alors, hop là, peut-être vous donner la mesure avant de le coller. Alors, il nous fait de large 18,7 et de haut 19,8. C'est ça? 5, 6, 7, 19,8 par 18,7. Je vérifie que je ne me sois pas trompée, ça me fait bizarre que ce soit par 8. Oh, si c'est ça. J'aurais pu couper par 7, j'ai peut-être pas assez d'espace là. Donc c'est 19,7 par 18,7. Je vais recouper mon millimètre là de façon à ce que ça ne gêne pas quand il y aura le papier. 18,7 par 19,7. Je me disais, c'est bizarre que ma mesure soit 8. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, mieux, mieux. Il faut 19,7 de haut par 18,7 de large. Et on centre notre papier sur la page. Hop. Il nous reste à mater ce rabat et le rabat photo. Et bien évidemment le dessus. Alors, mon rabat photo, je ne l'ai pas coupé non plus. Donc je vais le mater après. Alors celui-ci, ici, il est coupé, je vais le coller. Alors, pareil, c'est un rabat à 11,17. Donc il vous faut 15,7 par 17. Je ne me colle pas à l'envers, c'est mieux. J'aime pas trop, moi, les papiers avec du foil, mais bon. Hop. Et j'ai vu que ceux qui ont du foil, je les mets en intérieur. À part le rabat là, je les mets beaucoup à l'intérieur parce que j'aime pas trop le foil. Ensuite, sur le devant, eh bien, mon papier fait la même mesure que derrière. 18,7 par 19,7. Normalement. C'est ça. 18,7 par 19,7 de haut. Et on en colle. On n'oublie pas d'enlever la protection sur le score tape. Je mets mon papier à l'endroit, c'est mieux. Comme j'ai mis ma page à l'envers, il ne faut pas que je me trompe. À l'envers pour en coller, je pense. J'ai tourné ma page. De toute façon, on peut vous mettre la tête dans le champ. Voilà. Hop. Il me reste à mater. Donc, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photo. Et je reviens vers vous de suite. Voilà, j'ai découpé mes espaces photos. On va les mettre en place de suite. Donc, je rappelle à 15,7 par 10,7. Et je rappelle que le papier utilisé dans cet album, comme dans l'album Cosmos, est du papier pollen bleu nuit. Et en 160 ou 120 grammes si vous voulez. Moi là c'était du 160.
Hop. Comme vous avez pu le constater depuis la première page, je n'ai pas utilisé ma perforatrice d'angle sur cet album, parce que je ne l'avais pas fait sur le Stamperia, et puis ça m'arrive de le faire. Je ne le fais pas systématiquement dans tous mes albums. Parfois j'aime bien avoir les angles, et puis parfois j'aime bien coller les photos avec le petit papier double face spécial photo, et ne pas cranter mes angles. Voilà. Hop, celui du dos. Et cet album sera terminé, en tout cas pour la création des pages. Il va me rester à faire la couverture. La couverture dos, pardon, parce qu'intérieur dos, puisque le reste est fait. Mais on va revenir dessus tout de suite. Après que j'ai collé mes espaces photos. Je vais vous refaire un tuto juste pour la couverture, je vais l'enchaîner avec celui-ci. De toute façon, pour celles qui font le Stamperia, si vous le voulez identique à ce qu'il avait été fait, il n'y a rien sur la couverture puisque je ne voulais pas cacher ce magnifique papier que j'avais mis dessus. Donc pareil, dans le Stamperia, j'avais mis un papier de la collection. À l'intérieur, j'avais mis un papier espace photo, un papier uni, bleu nuit. Et à l'extérieur, j'avais mis un papier de la collection. Donc là, libre à vous d'utiliser un papier de collection ou un papier matage photo. Alors moi, personnellement, comme dessus, il y aura une photo, je ne vais pas mettre un papier de la collection, je vais mettre un papier, un espace photo bleu nuit, tout simplement. Et allez. Alors toujours au format 10-7 par 15-7 hein, pour ces espaces-là. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de rabat dans cet album, donc celui-ci sera un espace pour 2 photos. Voilà. Alors on revient à notre page à l'endroit pour refaire le tour. Ici on a notre petite patte et nos 1, 2 et 3 espaces photos. Ici on peut également mettre des photos, bien évidemment. Et au dos, on a notre espace photo comme ceci, notre rabat comme ceci, avec notre petit espace photo ici. Voilà, cette page est terminée. Vous voyez, elle était rapide à réaliser, pas très travaillée. Je vous laisse, non, je vous laisse pas, je reprends la couverture. La 5e page est terminée. Le prochain tuto sera le montage des pages dans l'album. Et là, on va faire l'intérieur de la couverture. Alors, on a fait l'intérieur devant. Il est déjà réalisé. C'est ce que j'avais fait exactement le même que sur le Stamperia. Alors, sur le Stamperia Cosmos, derrière, je n'avais rien mis, puisque il y avait ce magnifique papier. Voilà, c'était le papier avec la chouette que je ne voulais pas cacher. J'ai uniquement mis des die cuts. J'y arrivé. Et là, comme je n'ai pas de papier comme celui-ci, je vais voir ce qui me reste comme papier décor pour le mien. Soit je vais réaliser
comme le Stamperia, juste mettre un papier, ou soit je vais réaliser une interaction. Donc je vous mets en pause pour regarder ce qui me reste comme papier et je reviens de suite. Voilà, j'ai décidé ce que j'allais faire. J'ai regardé en fonction de mes papiers ce que j'allais faire moi sur ma couverture. Alors je rappelle pour celles qui suivent l'album Stamperia que je n'avais rien mis sur la couverture arrière puisqu'il y avait un joli dessin avec la chouette que je ne voulais pas garder. Voilà, du coup que ce n'est pas Stamperia, il me reste assez de papier. J'ai refait les mêmes interactions que sur la couverture avant. C'est que j'aime bien les choses symétriques chez moi. Donc en principe, mes couvertures d'album pardon, sont pareilles devant que derrière parce que j'aime les choses symétriques. Donc j'ai réalisé la même chose. Donc voilà. Alors, hop, hop. Faut pas que je me mélange dans les petits papiers. Donc mes rabats que voici, que voilou. Faut pas que je mélange tout. Je ne saurais plus où tout va. Voilà. Donc j'ai réalisé mon rabat. Alors, qui va venir comme ceci à gauche, celui-ci à droite, pardon, celui-ci à ma gauche, de façon à obtenir la même chose que sur ma couverture, mais donc à l'envers. Ah, le côté symétrie me rattrape toujours, hein, je suis désolée, mais... Donc on va les installer. Alors je vous redonne les mesures pour celles qui veulent le faire de la même façon que moi, pour celles qui ne le font pas avec le Stamperia, ou même avec le Stamperia, si vous achetez plus de papier que moi j'avais, et que ça ne vous dérange pas de cacher cette jolie chouette, vous pouvez toujours réaliser la même chose. Donc on a en taille de papier, que je ne vous dise pas de bêtises, un rabat de 23,7 pardon, par 13,7. 23,7, je vais le noter parce que 23,7 par 13,7 avec un pli à 1,5 et 2 cm pour le gousset des anses. L'autre rabat, lui, fait 22,7 de large par 20,7 et avec un pli à 1,5 et 2 cm dans les 22,7. De façon à obtenir un papier de 20,7 pour vos papiers qui font 20,4 si vous utilisez les blocs 20-20. Voilà, et ceci va venir comme cela. À l'intérieur, on a toujours réalisé une pochette. Donc la petite pochette fait 13,7 par 9. À l'intérieur du grand, on a également une pochette qui, elle, fait 23,7, que je vous dise pas de bêtises, je l'ai noté en plus, hein. 22,7, pardon, 22,7 par 9,5, avec un pli à 1 cm, bien évidemment. Donc j'ai biseauté mes pattes d'encollage comme d'habitude, et on va venir installer ça sur notre page. Alors si vous le réalisez, ne vous trompez pas, on fait à l'inverse de la couverture de devant, c'est-à-dire le rabat qui était à gauche va à droite et le rabat qui était à droite va à gauche. Donc mon grand rabat là va à gauche, centré sur ma page. Alors, comme quand on a collé suite devant, on fait attention de se mettre au bord de notre tranche, mais sans en gêner la fermeture avec le gousset des anses, bien évidemment. Hop. Et vous vérifiez que votre page ne gêne pas quand elle va être fermée sur le gousset de droite. Ça va vous donner ceci. Voilà. Quand on sait qu'il est bien placé, on peut fixer notre collage. Hop. Je vais fixer le rabat de droite. Alors j'ai biseauté pareil ma patte d'encollage et je vais venir le poser au ras de ma structure.
Alors, sur ce petit rabat, on va avoir notre petite carte. Je vais essayer de bouger. J'espère être dans le champ. Il faut qu'on mette notre petite carte comme on l'a mis sur le devant de l'album. Donc, je l'ai réalisé. J'ai pris exactement la même, parce que, encore une fois, moi, dans cette collection, il n'y a pas énormément de cartes. Donc, j'ai pris exactement la même qui viendra se fixer comme ceci. Donc, j'ai fait mon petit repère. Je vais mettre ma carte à l'envers. À 5,5. C'est la partie que je vais devoir venir coller comme ceci sur ma page. Et donc derrière, je mets un petit papier, comme on l'a fait sur l'autre, et ça va venir se coller comme ceci. Mais il faut mettre le papier décor avant, donc ça se l'installe après. Hop. Il ne faut pas oublier l'aimant d'ailleurs. J'ai préparé mes 2 aimants. Alors on va en coller déjà le papier de fond. Moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, je vous donne la mesure. On a 23... Non, la page fait 24, donc 23,7 si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. 23,7 et de large. Notre page fait 21, donc on a 20,7. 20,7 par 23,7. Et je vais venir le coller comme ceci au fond de ma structure. Je vérifie quand même que j'ai bien coupé. Bon, j'ai coupé un peu trop. Heureusement que j'en colle pas, vous voyez. J'ai coupé un peu trop grand, j'ai pas d'espace blanc. Donc il faut que je recoupe. Je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai coupé à combien? Ah oui, j'ai coupé à 23,8. Hop, donc je recoupe ce papier et je reviens vers vous. Alors on a dit 23,7. Pourquoi j'ai coupé 23,8? Voilà qui est mieux. Alors, de largeur, est-ce que je suis où? Largeur, c'est pareil, il était un peu large. Oui, j'ai coupé à 8. Alors, voilà, pas gêner la fermeture de mes papiers. Alors, celui-ci, sur mon rabat que je ne me trompe pas, ça c'est mon dessus avec la carte. Je vois petite carte, petit papier blanc. Non, ça c'est l'intérieur. Ça c'est le dessus là. Ça c'est l'intérieur de ça. Je suis perdu dans mes papiers. Voilà, celui-là il vient ici. Ah mais non mais. Je retrouve où tout se monte. Alors on va coller déjà celui du milieu. 23,7 par, j'ai dit 19,7, je sais plus. En 20,7 par 23,7. Je ne mets pas mes lunettes à l'envers. Désolée, vous allez avoir ma tête dans le champ parce que je suis debout. Ah oui, je suis en train de me coller trop loin. Mince. Je vois rien du tout.
On va faire l'intérieur de ce rabat, parce que l'extérieur, il faut que je mette l'aimant, oui, c'est ça. Alors, on va faire l'intérieur de ce rabat. Donc, pour notre pochette, il nous faut un petit papier, si ma mémoire est bonne, de 8,2, c'est ça, par 20,7. 8,2 par 27, qui vient ici. Je vais m'asseoir parce que... Non, 25, pardon. Oh là là. 8,2 par 25. Parce qu'on a 20,7 de page. Hop. Et pour la pochette, on a toujours la même chose, 25 de large, et en profondeur, j'ai mis 12,5 de façon à ce que ça rentre juste un peu dans la pochette. Alors, comme d'habitude, j'ai coordonné mes papiers, bien évidemment. À droite, on a le fond un peu bleu canard, avec les étoiles et les lunes. Et donc, sur la gauche, je mets le papier dans la même teinte, bleu canard, avec les étoiles. Je vois pas le haut de mon papier. Je vais mettre un papier dessous parce que je vois pas la limite du blanc. Blanc sur blanc, j'y vois pas grand chose. Voilà. On va faire l'intérieur de notre petit rabat. Alors, même chose que ce que j'avais fait de l'autre côté. J'avais utilisé le papier du dessus et le papier du fond pour faire ce rabat. J'ai fait exactement la même chose à droite. Donc, le papier du fond, ce sont les lunes que je vais mettre ici. J'ai pas beaucoup de place. Voilà. Celui-ci va venir ici comme ça. La chute du papier que je mets dessus, alors moi j'ai choisi ce papier là pour mettre sur mon grand rabat, pardon, sur le grand rabat ici, c'est ce papier là, et la chute de ce papier, c'est le morceau avec la lune qui va venir ici, à l'endroit c'est comme ça, voilà, et en bas je mets également la chute sur ma pochette, à l'intérieur, pardon, pas dessus. Oh là là, sur ma pochette, c'est pareil, c'est la chute de papier qui vient ici. Et là, la chute des lunes, pour faire exactement la symétrie de ce que j'ai devant. Alors, ce papier est coupé à 11,4 pour la largeur. Et la hauteur, bah, soit vous mettez un papier entier, comme je le fais d'habitude dans mes pochettes. Si vous faites comme moi, ma chute la fait 10 cm, donc 10 par 11,4. Ainsi, j'utilise mes chutes et j'accorde quand même mes papiers, comme je l'ai fait sur la couverture avant. Elle ne colle pas à l'envers, ta lune. Voilà, on respecte notre petite marge blanche. Alors, celui de la pochette mesure toujours 11,4 pour la largeur. Et en hauteur, il nous faut 7,7. Puisque la pochette fait 8 une fois pliée. Puisqu'elle nous faisait 9 de haut. Voilà.
Et donc mon petit papier avec les étoiles qu'on retrouve là, qui vient se mettre à l'intérieur de ma pochette, si elle veut bien rester ouverte. Voilà, comme ceci. Peut-être qu'il est un petit peu trop large, peut-être mon papier. Pourtant, il est à la même taille. Oh, un chouïa, un petit millimètre, même pas. Ah, bah alors. Voilà, bah, ce tout petit moins de millimètre qui était en trop empêchait de rentrer correctement. Donc voilà, je vais coller celui-ci comme je l'ai fait sur la couverture avant. Ainsi, j'ai le rappel du papier de fond du milieu sur mon rabat et je n'ai pas gaspillé de papier. J'ai utilisé mes chutes au maximum. Voilà. Alors maintenant on va coller le papier sur mon dessus, mais avant je vais venir peut-être coller celui-ci pour mettre l'aimant avant. Voilà. Alors celui-ci j'ai choisi le même papier que sur mon rabat de gauche. Alors lui il est coupé à 11,4 si ma mémoire est bonne, c'est ça, 11,4 par 23,5. 3,5 ça me paraît bizarre. Si c'est ça. 23,4 puisqu'on a 23,7 de hauteur et pas 23,5. 23,4 par 11,4. Et on se centre sur notre rabat. Je ne vais pas écraser mon gousset d'aisance, mais bon, il faut bien que je colle mon collège quand même. Voilà, hop. Alors, ici, on a ce papier qui vient là. Bon, c'est dommage parce que avec mon rabat, les fleurs étant du mauvais côté, elles vont être un peu cachées quand je rabats, mais bon. Je ne vais pas mettre mes fleurs à l'envers. Oh, quoi qu'il aurait pu aller dans ce sens d'ailleurs, ce papier. Je vais me poser la question. Avant, je vais coller ma petite carte pour pouvoir mettre mon aimant en place. À me demander si je ne vais pas le mettre à l'envers. Alors, il me faut mon petit papier. Voilà, il est là. Alors, lui, je vais venir l'en coller comme ceci jusqu'à mon repère que j'ai fait. Donc, j'ai fait un repère à 5 cm et demi et je vais venir le coller au milieu de ma page. Je vais faire à peu près comme l'autre côté. Je l'ai mis au milieu du papier du milieu là. Donc, je vais faire la même chose. Je vais me coller comme ceci. Attention de ne pas coller mes rubans. Voilà, et je respecte mon tracé que j'avais fait pour être droite quand même. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu plus basse que l'autre côté. Là, j'étais collée à 7,7, 7, 7 ou 7, 8.
Oui, là, je suis collée à 8. Je suis un petit peu plus basse. Bon, c'est pas pour 2 mm, mais je reste droite de l'autre côté. Hein. Voilà. Hop. Je vais coller mon petit papier, donc identique à celui-ci, sur mon petit espace blanc là. Alors, on ne peut pas rester au debout, mon album. Je vais essayer de gommer mon tracé au crayon de papier que j'ai fait là. Quand c'est en bordure comme ça, c'est un peu plus casse-pied à gommer, mais on y arrive. Voilà. Pas laisser le trait de crayon de papier quand même. Et là, je viens coller ce petit morceau. Voilà. Ah, j'ai oublié mon aimant. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Je remets de la colle parce que je l'ai décollé aussitôt, mais bon. La colle, ça fait des fils là. Je me dis, je le mets tout de suite pour ne pas oublier l'aimant. Si j'oublie de mettre l'aimant, ça ne le fait pas. Hein. Voilà. La bêtise est réparée vite fait. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon aimant de l'autre côté. Il est là. Un petit bout de score-tape. J'espère que je suis dans le champ parce que mon album n'arrête pas de glisser. La couverture est quand même assez lourde. Hop. Alors là, je place mon gousset d'aisance correctement. Je viens rabattre ici en respectant également mon gousset d'aisance. Et j'applique mon score-tape. Voilà. Et maintenant, je peux en coller mon papier de la collection sur le dessus. Alors oui, la question, il fait 27 par 27, donc dans les deux sens, il va. Maintenant, c'est est-ce que je respecte le sens de mes fleurs qui, normalement, est comme ceci. Et quand je vais fermer, elles sont cachées. Ou est-ce que je le mets dans ce sens? Il y a des papiers, des fois, on peut les mettre dans les deux sens. Et celui-ci, en l'occurrence, pourrait le faire. J'ai collé ma carte. Alors, ce qui me gêne, c'est de ne pas respecter le sens des fleurs. D'un autre côté, il peut quand même aller dans l'autre sens. Je vais coller ma carte et me rendre mieux compte de ce que ça donne. Hop. Viens là.
C'est comme toujours, hein, des fois je me dis, vous ne pouvez pas me répondre. Hein. Je me pose la question toute seule, mais personne ne me répond. Eh bien, je pense que je vais le mettre dans ce sens. Les feuilles, de toute façon, j'en ai dans les deux sens. Le sens du papier, logiquement, est comme ça. J'ai des feuilles de toute façon dans les deux sens. Donc, pourquoi pas le mettre dans ce sens. Allez, ouf. Adjugé, vendu. Je ne change plus d'avis. Je ne vais pas mettre 2 heures non plus à chercher comment je vais mettre un papier. Je suis mon Insta. Vous me direz quand vous verrez la vidéo ce que vous en pensez. Peut-être que j'aurais dû respecter le sens. Le papier va dans l'autre sens, mais j'ai envie. Je vois bien que son sens peut être mis. Il peut être mis dans les deux sens, pardon. Son sens peut être inversé. Donc j'ai décidé de l'inverser. Je trouve dommage de cacher ces jolies fleurs. On va les cacher quand on ouvre le rabat, on les voit, mais sous le rabat, elles sont cachées. Comme le papier fait 27 par 27, dans un sens ou dans l'autre, c'était la même chose. Voilà. Hop. Et ben voilà. C'est adjugé, vendu. Donc on a notre papier de fond pour nos espaces photos, notre pochette sur la gauche, la petite pochette sur la droite, et le tout est aimanté avec la carte. Et ainsi, on obtient 2 couvertures qui sont symétriques, comme je l'aime. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le montage des pages. Donc là, sur ce, je vais vous laisser. Je vais préparer toutes mes pages et je vous reprends pour le montage des pages sur la couverture. Je vous dis à tout à l'heure.